C'est dans la cette proximité, cette imminence de sa venue. Comment nous mettre dans cet état profond de cœur, de cette imminence de sa venue, qui est l'attitude, on pourrait dire, constante du chrétien. Puisque l'Apocalypse nous le dit, je viens bientôt. Okay. Il y a une imminence de sa venue. Je me tiens à la porte et je frappe. Et ceci éprouve et creuse au fond notre lien vital à Jésus. Et par Jésus au Père, à notre Père et à la Trinité tout entière. Nous sommes si souvent à dormir, des vierges folles, des vierges sages. Noël, c'est pas non plus, bien que cette dimension existe, c'est pas non plus cette dimension affective humaine que, en fait, qui normalement enchante les enfants, dont nous avons de la peine à faire le deuil. Et c'est pour cela que Noël devient un moment tellement difficile pour la plupart des êtres humains. Toutes les solitudes, tous les abandons, toutes les trahisons, toute la froideur, tout ça remonte. Alors que pourtant, c'est le jour de la grande espérance. Mais c'est à cause de ce halo affectif qui est si important. Recevoir un cadeau, un don. C'est un peu dommage qu'on reçoive des cadeaux toute l'année maintenant. Mais c'était le jour du cadeau parce que c'est vraiment le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. C'est pour ça que Noël est à la fois un moment qui souvent psychologiquement est si éprouvant, si dur pour tant de gens. Surtout avec toutes les brisures dans les liens, trahisons, les utilisations des uns par les autres. C'est quelque chose de si difficile. Et que souvent, en même temps, ça a été souvent peut-être très mal vécu déjà dans la famille quand on était enfant. Mal vécu, c'est-à-dire il n'y avait qu'une dimension humaine, un bon repas, mais n'exprimant rien d'autre. Donc c'est pour ça que c'est un moment très difficile, très délicat au niveau humain. Et en même temps, je pense que c'est aussi le jour de la grande guérison. Le jour où le don de Dieu s'empare de ma volonté, de mon cœur. Et on peut dire que pour une sainte qui est quand même plus que populaire, c'est vraiment à Noël qu'elle a été guérie. Vous voyez de qui je veux parler. La petite Thérèse. Cette fameuse grâce de Noël une petite enfant qui a été quand même éprouvée aussi beaucoup dans son cœur. Orpheline de mère, puis perdant encore en quelque sorte sa mère à travers ses grandes sœurs qui entrent au Carmel, et donc qu'elle perd encore. Et on voit bien que Noël, c'était comme une espèce d'îlot de joie, d'émerveillement, au milieu au fond, d'épreuves assez profondes. La petite Thérèse a été éprouvée déjà toute petite.
Alors peut-être que pour demander aussi cet aspect de guérison à Noël. Noël est normalement doit devenir une fête non pas de tourment et de désespoir, mais de guérison. Et Dieu a fait ses grâces le jour de Noël à la petite Thérèse. Justement, elle qui était si sensible. Si sensible. Pour que nous puissions lui demander que notre cœur soit en quelque sorte libéré d'attaches qui en soi ne sont pas mauvaises, mais qui empêchent notre âme de se déployer théologalement. C'est comme si notre passé à Noël venait se mettre lourd sur les épaules, les regrets, les nostalgies, quelque chose que j'ai jamais eu, j'ai jamais vécu Noël. Alors, je trouvais que dans la bibliothèque une vieille édition, alors, elle ne doit pas être très au point de l'édition critique, mais enfin bon. Si le ciel me comblait de grâce, j'étais loin de le mériter. Noël, c'est le ciel qui nous comble de grâce. Parce que la grâce nous vient par le Verbe. J'avais constamment un vif désir de pratiquer la vertu, mais quelles imperfections se mêlaient à mes actes. On voit bien, elle n'arrivait pas. Mon extrême sensibilité me rendait vraiment insupportable. Oui, elle est lucide sur elle. Tous les raisonnements étaient inutiles. C'est-à-dire qu'une seule lumière intellectuelle et les raisonnements où j'essaie de me raisonner, on voit bien, sont inopérants. Inopérants. On a beau le savoir, on a beau se le dire. Je ne pouvais me corriger de ce vilain défaut. Comment donc osais-je espérer mon entrée prochaine au Carmel? En même temps, elle veut entrer au Carmel. Comment entrer au Carmel avec cette hypersensibilité? On pourrait dire cette immaturité affective. Un petit miracle était nécessaire pour me faire grandir en un moment. Et ce miracle tant désiré, on voit bien, donc elle est espérante. Croyante, si j'espère un miracle, je compte sur Dieu. Je vois bien que mes efforts ne mènent à rien. Je ne suis pas capable par moi-même. Dieu seul peut faire l'impossible. Et ce miracle tant désiré, le bon Dieu le fit, au jour inoubliable du 25 décembre 1886. En cette fête de Noël, en cette nuit bénie, Jésus, le doux enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. C'est très beau d'ailleurs de voir combien Noël est une fête de lumière au milieu des ténèbres. On voit bien que cette fête qui se situe astronomiquement au moment de la plus grande obscurité, près des nuits les plus longues, ou des jours les plus courts, elle est tirée des ténèbres. La lumière vient. D'où toutes les lumières, toutes les illuminations de Noël. Si les gens savaient. Mais aujourd'hui, les lumières sont tellement froides. Quand vous voyez les choses faites pour conditionner les gens pour qu'ils achètent, on ne sent pas une lumière chaude. Les impératifs économiques font qu'il n'y a plus que lumière glacée. C'est vrai. Alors c'était beau, un petit miracle est nécessaire pour me faire grandir en un moment. Et ce miracle tant désiré, le bon Dieu le fit au jour inoubliable du 25 décembre 86. En cette fête de Noël, en cette nuit bénie, Jésus, le doux enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. Je pourrais avoir cette prière, change la nuit de mon âme en torrent de lumière. On a tous un peu de la nuit de notre âme.
en torrent de lumière. Alors c'est beau, hein. Il n'a qu'une heure, ce petit enfant. C'est beau. Il est né, voici une heure. Un tout petit enfant d'une heure a fait ce miracle. En se rendant faible et petit pour mon amour, il me rendit fort et courageux. Toujours les paradoxes de Dieu. Ouais, en se rendant, lui qui est Dieu, hein, en se rendant faible et petit pour moi, hein, dans son amour pour moi, il me rendit fort et courageux. C'est une métamorphose extraordinaire dans les abaissements. Hein. Et c'est très important parce que nous, chrétiens, nous qui recevons cette illumination, qui nous rend forts et courageux, Jésus nous invite aussi à devenir faibles et petits, afin d'être nous-mêmes instruments pour cette illumination pour nos frères. Hein, c'est le chemin de la kénose, hein, de l'abaissement, hein, de l'incarnation. Et de l'incarnation jusqu'à la croix. Jusqu'à la mort sur la croix. Comme le dit saint Paul aux Philippiens. Il me revêtit de ses armes. Et depuis, je marchais de victoire en victoire. Avant, elle était d'échec en échec. Mais vous voyez, elle avait toujours cette bonne volonté. Et en même temps, elle savait bien qu'elle ne pouvait rien par elle-même, mais elle espérait un miracle. Tant que j'espère un miracle, j'ai la foi et l'espérance. Le miracle, j'ai toujours espéré. Après, dans sa maladie du scrupule. Elle ne dit pas qu'elle a demandé ce miracle. Comment? Elle ne dit pas qu'elle a demandé ce miracle. Je crois que tu n'étais pas là. Un petit miracle était nécessaire pour me faire grandir en un moment. Et ce miracle tant désiré, le bon Dieu le fit au jour inoubliable du 25 décembre. Elle dit un petit miracle était nécessaire. Elle voyait bien son impuissance. C'est pour ça la première, hein, elle a vécu l'impuissance. Tout, vous savez, l'accusateur nous tourmente hein, avec nos impuissances. En disant, tu vois, tu fais pas. Si tu voulais, tu pourrais, tu ne fais pas. Cette petitesse de l'enfant, hein, il faut être comme des petits enfants hein, qui savent bien. Un enfant ne croit jamais qu'il peut tout par lui-même. Sauf certains enfants, mais ils sont difficiles à éduquer, ceux qui veulent faire tout seul. Ils ne veulent pas se faire aider. Ils veulent faire tout seul. Mais normalement, un enfant, il sait qu'il ne peut rien faire tout seul. Et il demande l'aide. Quand nous grandissons et que l'orgueil commence à prendre forme, nous ne voulons plus. On veut plus. On veut faire tout seul. Donc il me revêtit de ses armes et depuis je marchais de victoire en victoire, commençant pour ainsi dire une course de géants. Hein, c'est avec des bottes de cette lieu-là. Une course de géants. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit plus que rarement et difficile. Elle devait pleurer tout le temps. Insupportable. Je pense qu'elle pleurait tout le temps, je pense. Elle a pu pleurer beaucoup. Un peu, rarement et difficilement. Je vous dirai maintenant, ma mère, en quelles circonstances j'ai reçu ces grâces inestimables de ma complète conversion. On ne voit souvent pas à Noël comme une grâce de conversion. Elle ne dit pas seulement qu'elle a reçu une grâce, mais qu'elle s'est convertie. C'est une autre manière de voir. Une nouvelle manière de voir. Et c'est vraiment la lumière de Noël qui lui donne une nouvelle manière de voir. Toute conversion implique une nouvelle manière de voir. Spontanément, nous voyons tout à partir de nous, de nos difficultés, de ce que nous réussissons, de ce qui est impossible, de ce qui est douloureux, de ce qui est pénible, tout ça. C'est difficile de sortir de ça. On est dedans,
On est plongé comme dans des sables mouvants. Et elle l'était jusqu'au cou. Parce qu'elle dit, j'ai reçu cette grâce inestimable de ma complète conversion. Donc on voit assez bien chez elle, hier soir, on discutait un petit peu, on parlait sur Luther et la coopération de l'homme avec la grâce et la miséricorde. Et puis, un prêtre mettait une analogie énorme entre Luther et la petite Thérèse. C'est pour ça que j'ai eu un peu l'idée de regarder la petite Thérèse. En ce 500e anniversaire, on voit bien, la petite Thérèse, elle n'est pas piétiste, elle n'est pas... C'est pas Dieu fera tout. Elle se bagarrait bien, elle voyait bien que ce n'était pas possible, et elle coopère parce que vraiment, une conversion implique toujours un don immense de Dieu et notre réponse, notre coopération. Une vraie réponse. Et elle n'en perd rien, ce qui fait que alors, elle alla de victoire en victoire et elle commença une course de géant. En arrivant au Buissonnet après la messe de minuit, à l'époque il y avait encore des messes de minuit, nous on est à la messe quand il n'est pas né encore, donc il n'y a pas de grâce. Je dis rien. Mais c'est beau d'attendre une idée d'amis, hein, alors qu'elle a une minute au milieu de son cours. Oh, la sagesse et les soins, c'est tellement. Donc en arrivant au Buissonnet après la messe de minuit, je savais trouver dans la cheminée, comme au jour de ma petite enfance, mes souliers remplis de gâteries. Comment lier le don de Dieu vécu à l'église et les gâteries des souliers à Noël? Un Noël sans gâteries. C'est encore un Noël? C'est pas un Noël. Ce qui prouve que jusque-là, mes sœurs me traitaient comme un petit bébé. Regardez, elle est ferme avec elle. Hein. Pourquoi? Puisque jusque-là, puisque sa maman était partie, elle était morte. Donc, ses sœurs continuaient de faire comme la maman. Donc, ils remplissaient les chaussures de gâterie. Donc, elle voit, en fait, qu'ils me traitaient comme un tout petit enfant, pour me faire plaisir. Donc, on voit aussi son désir de grandir. Hein. Il ne fait pas rester un petit bébé. Parce que psychologiquement, on a une forte tendance à vouloir retourner dans le sein maternel. C'est dur la vie. Alors, rechercher quelque chose qui est doux, enfin un peu chaud, un peu réconfortant, enfin voilà, un nid, un petit nid, quoi. Une petite gâterie. N'a-t-on pas droit à une petite gâterie? Et elle a vu qu'elle était l'objet d'une grande attention de ses sœurs. Elle le voit, elle ne le voyait pas jusque-là. C'était un droit. Elle voit, non, c'était surabondant en fait. C'est de la surabondance pour des tout petits. Et qu'elle voit que ses sœurs ont vraiment été maman pour elle. Mon père lui-même aimait avoir mon bonheur, à entendre mes cris de joie, lorsque je tirais chaque nouvelle surprise des souliers enchantés. Et sa gaieté augmentait encore mon plaisir. Alors elle se réjouissait de la gaieté de son père. Voir son papa ému par sa joie, alors ça la rendait encore plus joyeuse, et puis elle était heureuse, et son papa était heureux, et elle était dans cette joie du petit enfant avec son papa qui est heureux d'elle. Donc elle vivait de la paternité, à l'occasion de ce petit de ces souliers-là qui étaient remplis de gâteries. Mais l'heure était venue où Jésus voulait me délivrer des défauts de l'enfance. Des défauts de l'enfance. Et m'en retirer les innocentes joies. Les innocentes, donc ce n'est pas des innocentes joies. Donc les défauts, c'est pas un défaut quand on est tout petit, mais quand on a cette nostalgie, très humaine, hein. C'est notre nid d'où nous venons. C'est pour ça qu'on veut retourner dans le sein maternel, c'est le nid premier. Ça devient un défaut. Ça devient quelque chose d'un messianisme temporel.
Je cherche un bonheur sur terre, en fait. J'aimerais qu'on vive ce bonheur maintenant. Alors, notre bonheur est appelé à être Dieu. C'est pas non plus désincarné, on le verra, c'est pas désincarné. L'heure, il y a toujours une heure, l'heure du passage de Dieu. Et Saint Jean est typiquement l'évangéliste de l'heure. L'heure vient, et c'est maintenant. L'heure était venue. Jamais dans l'ordre de l'amour, c'est flou. Oui. On verra ce qui va se passer, de toute façon. L'heure vient. Mais je ne sais jamais quand c'est l'heure. Ou alors, des fois, par grâce, il m'est montré une heure où je dois poser un acte, et je dois traverser l'heure. L'heure des engagements dans la vie. Des heures comme ça, des moments qui nous prennent. Et là, l'heure était venue. Il permit que mon père, là, les permissions, qui se passent souvent des choses négatives. Qu'est-ce qu'il avait ce jour-là, j'en sais rien. Peut-être lui aussi était un peu nostalgique, j'en sais rien. C'était trop dur, peut-être, voilà, j'en sais rien. Mon père, contre son habitude, de me gâter en toutes circonstances, éprouva cette fois-ci de l'ennui. Ça l'ennuie, l'histoire de Noël. C'est impressionnant, hein. Vous vous rendez compte, son petit papa qui l'aimait tant, ça l'ennuie. Ces histoires de souliers, de machin. Pourquoi? Mais souvent, vous savez, et ça, si souvent, c'est souvent quand on n'est pas éveillé dans la foi, quand arrivent ces choses-là, par l'état de nos proches, ça déclenche souvent des drames. Le jour de Noël, en revenant de la messe de minuit, il faut que ça l'ennuie. Il en a marre. En montant dans ma chambre, je l'entendis prononcer ces paroles qui me percèrent le cœur. Elle est comme morte. Ah, pour une grande fille comme Thérèse. C'est là une surprise trop enfantine. Je l'espère, ce sera la dernière année. Il n'a pas eu en sa présence, bien entendu. Donc je pensais qu'en rentrant, elle montait, le temps qu'il remplisse les chaussures, et pour descendre après. Puis là, il entend qu'il va passer. Céline, connaissant ma sensibilité extrême, me dit tout bas, ne descends pas tout de suite, attends un peu. Tu pleurerais trop en regardant les surprises de mon papa. C'est la prudence des proches. Ça va encore rajouter au drame. Non seulement il est là-bas, après elle va éclater en sanglots, et puis ce sera vraiment un Noël gâché. Comme si souvent il y a des Noëls gâchés. Tout le monde finit par pleurer et se coucher, furieux. Hein? Ça va arriver ça. Mais Thérèse n'était plus la même. Extraordinaire. Jésus allait changer son cœur. Ça veut dire qu'il est vraiment né dans son cœur. Jésus allait changer son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement. Regardez, rapidement. Parce que dès qu'il y a une métamorphose divine et un nouvel amour dans notre cœur, c'est jamais en l'embinant. On pourrait dire, il descend lentement, le temps de sécher, c'est là. Oh, bon, je vais essayer de faire bonne figure. Je vais essayer de faire comme ça, elle va rire et tout, c'est bien, merci et tout. Non, rapidement, c'est beau. C'est typique. Il y a une hâte qui signifie vraiment la victoire de l'amour. C'est un état de résurrection. Regardez comme les liens si profonds de Noël avec Pâques. C'est vraiment des ténèbres illuminées, comme le baptême, c'est le sacrement de l'illumination. Et donc, Noël et Pâques sont inséparables. Dans l'ancien calendrier liturgique, il n'y avait rien qui séparait les deux temps liturgiques de Noël et de Pâques. Ça, je n'arrive pas bien à comprendre
la réforme. C'est un peu comme si l'on séparait, parce qu'on a un temps de Noël très bref, il y avait le temps de Noël, le temps après l'Épiphanie, puis on arrivait à travers les dimanches des 4 temps, à chaque changement des 4 temps, et puis une préparation éloignée du carême, la septuagésime, sexagésime, quinquagésime, et ensuite la quadragésime, ça commence, pour arriver à Pâques. Et ensuite, les 50 jours du temps pascal, de la Pentecôte, et ensuite les dimanches après la Pentecôte, c'est-à-dire le temps de l'Esprit Saint. Donc, le temps où nous vivons l'accomplissement du mystère de l'incarnation dans le mystère glorieux de la croix. Et là, actuellement, il faut avouer que c'est un peu bizarre. Il y a du temps ordinaire qui se glisse dans... Alors, la pauvre présentation de Jésus au temple arrive encore avec les oraisons de Noël. Et puis, c'est un peu bizarre. Parce qu'à voyez, il y a vraiment quelque chose qui est très très nettement lié. Et on le voit très bien chez elle. Elle est ressuscitée. C'est une grâce de résurrection et le don de Dieu. Si quand Dieu naît dans notre cœur, il est ressuscité. S'il naît dans la nature, c'est pour naître dans le cœur de chaque homme. Parce que montre d'une façon extraordinaire, le chapitre 12 de l'Apocalypse, nous avons la femme qui est mère, qui est dans les douleurs de l'enfantement, pour mettre au monde l'enfant mâle qui doit paître des nations avec un sceptre de fer. Donc c'est vraiment le Christ. Et donc c'est pour que le Christ naisse dans le monde. Donc qu'il naisse dans les cœurs humains. Le monde est le cœur humain. Et quand il naît, tu peux dire je vis, mais c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. En tout cas, la petite Thérèse exprime bien cela. Donc, elle descendit rapidement dans la salle à manger et comprimant les battements de mon cœur, vous voyez, c'est pas du tout du stoïcisme, c'est-à-dire que maintenant, elle est devenue indifférente à tout ça, elle est dure, ça ne fait plus rien, son cœur ne battrait pas comme ça. Non, elle reste vulnérable, mais tout est changé. Vous voyez, c'est pas de l'insensibilité, c'est pas du stoïcisme, c'est pas de l'indifférence. C'est pas que maintenant, ça lui est égal. Non, elle est toujours vivante dans son cœur, émotionnellement. Mais c'est tout changé. Je pris mes souliers, les posai devant mon père, et tirai, c'est en italique, joyeusement, tous les objets, ayant l'air heureux comme une reine. Alors, ayant l'air heureux, on pourrait dire qu'elle fait comme si, mais elle tire joyeusement. Donc, réellement joyeusement. Donc, donnant. Pour le père, c'est comme c'était toujours. Elle était heureuse comme une reine, surtout que son papa elle l'appelait sa petite reine. Mais ce n'est pas une apparence. Papa riait. Il ne paraissait plus sur son visage aucune marque de contrariété. C'est bizarre, vous voyez. Il y a des fois même les mauvaises humeurs. C'est des permissions de Dieu qui, chez lui, a disparu. C'est comme si maintenant il n'est plus embêté. Il se réjouit aussi. Alors ça l'ennuyait 10 minutes avant. Vous voyez ça? Et ce qui s'est passé a été l'occasion d'un vrai passage de Dieu et d'un choix de la part de la petite Thérèse. Et Céline se croyait au milieu d'un songe. Heureusement, c'était une douce réalité. C'était vrai. C'était pas du théâtre. C'était vrai. Sinon, les gens vont dire, mais c'est ça, je vais faire semblant. Elle ne fait pas semblant. Elle ressort vraiment une âme. Ce qui fait qu'elle est joyeuse. Et il y a donc l'air d'une reine, comme elle l'avait. La petite reine de son papa. La petite Thérèse venait de retrouver pour toujours sa force d'âme.
autrefois perdu à l'âge de 4 ans et demi. Vous voyez, elle a perdu sa force d'âme. Je ne sais pas, vous devez vous souvenir de l'événement où elle a perdu la force d'âme. C'est la mort de sa mère. Ah, c'est la mort de sa mère. Ah oui, ça doit être ça. Ah oui. Jean-Marie. C'est vrai. Mort de sa mère, ah oui. Le 28 août 77. Pardon? Le 2 janvier 73. Le 2 janvier? Oui, 73. Ah oui. Et donc, de 77 à 80, d'août 77 à décembre 86, ça fait 9 ans et demi, quasiment 10 ans. Elle disait à un moment donné, pendant 10 ans, je ne réussis pas à faire ce que le Seigneur fit dans un instant. Elle a eu la maladie du scrupule. C'était terrible, c'était un vrai tourment d'âme. En cette nuit lumineuse commença donc la 3e période de ma vie. La plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. Ça me frappe, hein, je ne sais pas si ça vous a frappé. Dans la généalogie de Jésus. C'est l'ancien Matthieu, il y a 3 périodes. 114. Mais il y a une période, on pourrait dire, d'éclosion, depuis Abraham, et c'est une éclosion qui va vers une croissance extraordinaire, royale, hein, jusqu'au roi David. L'éclosion, la choix d'un homme, jusqu'à la royauté. C'est quand même une croissance incroyable de l'homme. Jusqu'à un roi. Et le roi par excellence, c'est le roi David. Et alors, ce roi, de la femme d'Urias, de son union à la femme d'Urias, donc, c'est terrible parce qu'on voit que quelle que soit cette grandeur humaine de l'homme, il est une poterie fêlée du fait du péché et des structures de péché. En quelque sorte, David meurt. Il meurt. Il y a une mort par rapport à l'enfant de Dieu. Et cette mort, il va la vivre pénalement à travers la mort de son petit. Et le châtiment qui va toucher le royaume d'Israël et qui va terminer non seulement par les divisions, mais l'exil, l'exil à Babylone. Ça veut dire qu'il ne reste rien d'Israël. C'est une mort. Une mort. D'où va surgir la résurrection, puisque de l'exil au Christ. De l'exil au Christ. Donc, le mystère de résurrection. Et l'on voit quelque chose, ce mouvement en 3 temps, qui est ce mouvement pascal, on le voit bien chez la petite Thérèse. Les premières joies, puis la mort, elle est comme morte. Dans son affectivité, elle est comme morte. Et sa résurrection. Cette 3e partie de la vie. Elle est ressuscitée. C'est vraiment, elle est vivante vraiment du Christ. Jusque-là, elle essayait, elle cherchait. Et on voit bien, Israël aussi essaye, mais rien n'y fait. Ils ont la loi, ils ont tout, mais c'est terrible, parce que la mondanité est là, et seul l'exil va permettre cet ordre vers le Christ, c'est-à-dire cet appel à la résurrection.
pris pour toujours sa force d'âme. C'est pas, oh oui, elle était bien subitement un peu à Noël et puis après c'est retombé. Pour toujours. Donc c'est une vraie guérison. C'est une guérison. Le signe d'ailleurs de la guérison plénière, c'est pour toujours. En cette nuit lumineuse commença donc la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. C'est la période qui nous donne vraiment, nous sommes appelés à être vivants, remplis de grâce de Dieu. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire pendant plusieurs années, Jésus l'accomplit. Écoutez bien, se contentant de ma bonne volonté. La bonne volonté, c'est quoi la bonne volonté? C'est que vraiment elle veut le bien, mais elle est incapable de l'accomplir. Se contentant de ma bonne volonté. Mais vous voyez sa coopération, c'est sa bonne volonté. Et là on peut toujours se demander, est-ce que ma volonté est bonne? Est-ce que je suis dans la bonne volonté ou bien je suis dans une espèce de mauvaise volonté où en quelque sorte je me complais peu dans mon jus. Vous savez, un des aspects aujourd'hui, à cause de notre sensibilité qui nous rend si douloureux, c'est de se vivre toujours comme victime des événements des autres et tout. Et c'est difficile, quand je colle à mon état de victime, d'avoir vraiment une bonne volonté. Parce que j'attends surtout la réparation. Qu'on répare. Alors, oui. La bonne volonté, elle n'attend pas la réparation. Elle crie vers le Sauveur, d'une certaine manière. Elle n'attend pas d'abord la réparation. Elle n'a pas demandé le miracle que sa mère ressuscite. Ou je ne sais pas quoi. Non. On pourrait dire qu'elle est victime, mais c'est injuste de perdre sa mère si petite. C'est une injustice. Elle aurait pu se vivre comme ça. D'ailleurs, Jean-Paul II aussi, un peu autrement. Je ne sais pas quel âge il avait quand sa mère est morte. 8 ans. Et puis son père, il avait quoi, 19 ans. Bon, et après, en plein nazisme, tout seul. Voilà, il n'a pas de mère. Vous voyez, ce sont deux géants qui auraient pu se vivre comme victimes. Un peu, hein. Et comment sortir? Comment sortir de la vie? J'ai l'impression que je suis victime. Les uns ne m'aiment pas, ne m'aident pas, ne me soutiennent pas, ne me comprennent pas, enfin plein de trucs comme ça. Alors elle était certainement là-dedans, mais elle se débattait en voulant en sortir. Mais c'est différent, hein, quand je me débat et je veux m'en sortir, j'ai une bonne volonté. Quand j'attends et que je me replie là-dessus, là je m'enferme, c'est une prison dorée. C'était pas de victime. Alors là, c'est terrible. Donc, en un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire pendant plusieurs années, Jésus l'accomplit en contentant de ma bonne volonté. Comme les apôtres, je pouvais dire, Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Pierre, après la résurrection de Jésus, au chapitre 21 de l'Évangile de Saint Jean. Nous avons payé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Et Jésus vient. Hé, les enfants, vous avez du poisson? On pourrait dire qu'il remue un peu le couteau sous la plaie, dans la plaie. Et vous avez du poisson? Rien. Parce qu'ils sont revenus en arrière. Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit, alors ça c'est la petite Thérèse crachée, Jésus prit lui-même le filet, le jeta, le retira plein de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Donc elle va connaître la fécondité. Nous sommes appelés à être pêcheurs d'âmes. Pêche les poissons, pêcheurs d'âmes. La charité entra dans mon cœur avec le besoin de m'oublier toujours, et depuis lors, je fus heureuse. Elle n'était pas avant. Vous voyez, m'oublier. On verra qu'on retrouve ça.
fera ça chez Isabelle la Trinité. S'oublier. Quand je suis victime, je ne m'oublie pas. Non, au contraire. Je suis devant mes propres yeux. Je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas m'oublier, puisque je suis victime. Une victime peut-elle s'oublier elle-même? Ah oui, la victime d'amour, oui, va s'oublier elle-même. Jésus, hein, c'est la victime. C'est la victime pure. La pure victime. S'oublie. Alors c'est beau parce que quand nous obéissons, alors on dit, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le tira plein de poissons. C'est beau. Jésus le fait lui-même et en même temps, il le fait dans son Église. Hein, quand Pierre obéit à Jésus, jetez le filet à droite du bateau. Il obéit. Et en obéissant, je fais finalement ce que Jésus veut faire. Et Jésus peut faire ce qu'il veut quand j'obéis. Et il fit de moi un pêcheur d'âmes. Alors, c'est curieux cette phrase, parce que Jésus prit lui-même le filet, puisque c'est lui qui changea tout. Mais en même temps, elle devient pêcheur. Donc, vous voyez, si elle reçoit gratuitement de Jésus qui naît en elle, cette grâce, elle va devenir extraordinairement, on pourrait dire, active, puisqu'elle devient pêcheur d'âme. Elle pêche. On ne peut pas dire que c'est Jésus qui toujours jette le filet. Elle va jeter le filet. Elle va aussi pêcher les âmes. Hein. D'où cette vocation incroyable, hein, missionnaire. Donc les âmes les plus loin de la foi. Hein, c'est ce qu'a porté la petite Thérèse. C'est très, très... Ça ressemble tout à fait à ce que notre pape François porte pour aller au plus loin. Aller au loin, auprès des hommes qui ne connaissent pas Jésus, qui attendent, qui sont dans la nuit, qui n'ont pas rencontré, etc. C'est ça le missionnaire. Alors missionnaire, c'était autrefois au bout de la terre, là où le Christ n'avait pas été annoncé. Mais maintenant, on pourrait dire c'est missionnaire auprès de tout homme qui ne connaît pas Jésus. Quoi. Quelle ardeur, oui, quelle ardeur. Cette petite qui maintenant est devenue vivante. Vivante de l'amour de Jésus, vivante de sa miséricorde. Et donc elle devient, elle qui a été péchée par Jésus, elle devient pêcheur d'âme. Elle est maintenant une femme, au grand sens. Elle n'est plus un petit enfant, puisqu'elle est pêcheur d'âme, donc elle enfante. Elle n'est plus une petite fille. Elle est maintenant une mère. Donc, j'ai voulu commencer un peu par... Oui. Il y a aussi la grâce de guérison. Thérèse, à l'âge de 13 ans, à l'âge de 83, elle vous a montré que le sourire de la Sainte Vierge. Elle était plus petite. Le sourire de la Sainte Vierge. Quand c'est 3 ans aujourd'hui. Oui. Oui, elle avait la grippe ou je ne sais pas ce qu'elle était. Non. Mais si, elle était couchée là, au buissonnet. Si. Comment? Ah ben non, elle aurait été guérie. Non. Elle sourit à la statue de Marie dans sa chambre. Oui, on va le visiter au buissonnet. C'est la femme de la victoire, Ah ouais. Alors, invisible sourire de la reine du ciel. Alors, si vous voulez. Qu'est-ce qu'elle avait? Même aussi étrange. Je disais des choses que je ne pensais pas.
j'en faisais d'autres comme y étant forcé malgré moi. Presque toujours, je paraissais en délire, et cependant, je suis sûr de n'avoir pas été privé un seul instant de l'usage de ma raison. Souvent, je restais évanoui pendant des heures, et d'un évanouissement tel qu'il m'eût été impossible de faire le plus léger mouvement. Toutefois, au milieu de cette torpeur extraordinaire, j'entendais distinctement ce qui se disait autour de moi, même à voix basse, je me le rappelle encore. J'avais peur absolument de tout. Mon lit semblait entouré de précipices affreux. Certains clous fixés au mur de la chambre prenaient à mes yeux l'image terrifiante de gros doigts noirs carbonisés. Ils me faisaient jeter des cris d'épouvante. Un jour, tandis que papa me regardait en silence, son chapeau qu'il tenait à la main se transforma tout à coup en je ne sais quelle forme horrible. Et je manifestais une si grande frayeur que ce pauvre père partit en sanglotant. Mais si le bon Dieu permettait aux démons de s'approcher extérieurement de moi, il m'envoyait aussi des anges visibles pour me consoler, me fortifier. Marie ne me quittait pas. Jamais elle ne témoignait d'ennui. Marie, c'est pas, je pense. Ça doit être sa sœur, non ? Oui. Malgré toute la peine que je lui donnais, car je ne pouvais souffrir qu'à s'éloigner de moi. Donc, elle ne pouvait pas partir. Bon, mon oncle aussi était, voilà. Nous étions alors au beau mois de mai. Toute la nature se parait de fleurs printanières. Seule la petite fleur languissait et semblait à jamais flétrie. Cependant, elle avait un soleil auprès d'elle, et ce soleil était la statue miraculeuse de la reine des cieux. Souvent, bien souvent, la petite fleur tournait sa corolle. J'aurais voulu me lever et lui dire que j'étais guéri. Hélas, mes désirs ne pouvaient faire un miracle. Et il en fallait un bien grand pour me rendre à la vie. C'est une petite de la résurrection, tout le temps. Oui, il fallait un grand miracle. Et ce miracle, Notre-Dame des Victoires le fit entièrement. Alors, je le passe un peu. Alors, c'est Léonie. La chérie s'agenouilla en pleurant au pied de mon lit, et se tournant vers la Vierge bénie, elle l'implora avec la ferveur d'une mère qui demande, qui veut la vie de son enfant. Léonie et c'est Marie, ça doit être. Léonie et Céline l'imitèrent, et ce fut un cri de foi qui força la porte du ciel. Ne trouvant aucun secours sur la terre et près de mourir de douleur, je m'étais aussi tourné vers ma mère du ciel, la priant de tout mon cœur d'avoir enfin pitié de moi. Tout à coup, la statue s'alluma, la Vierge Marie devint belle, si belle, que jamais je ne trouverai d'expression pour rendre cette beauté divine. Son visage respirait une douceur, une bonté, une tendresse ineffable, mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut son ravissant sourire. Alors toutes mes peines s'évanouirent. 2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement. Ah, c'était des larmes d'une joie céleste sans mélange. La Sainte Vierge s'est avancée vers moi, elle m'a souri, que je suis heureuse, pensais-je. Et je ne dirai à personne, car mon bonheur disparaîtrait. Puis sans aucun effort, je baissai les yeux et je reconnus ma chère Marie. Elle me regardait avec amour, semblait très émue, et paraissait se douter de la grande faveur que je venais de recevoir. Ah, c'était bien à elle, à sa prière touchante, que je devais ces grâces inexprimables du sourire de la Sainte Vierge. En voyant mon regard fixé sur la statue, elle s'était dit, Thérèse est guérie. Oui, la petite fleur allait renaître à la vie. Un rayon lumineux de son doux soleil l'avait réchauffée et délivrée pour toujours de son cruel ennemi. Le sombre hiver venait de finir, les pluies avaient cessé, et la fleur de la Vierge Marie se fortifia de telle sorte que 5 ans après, elle s'épanouissait sur la montagne fertile du Carmel. Et pourtant,
ça, elle continue quand même encore. Hein, donc elle est vraiment une ressuscitée de la miséricorde. Mais là aussi, hein, elle voulait tout le temps Marie, 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 viens. Elle ne pouvait pas venir. Et à un moment donné, il faut qu'elle se tourne vers l'autre Marie. C'est comme un arrachement. Des deux côtés, hein. Il y a un arrachement. Il faut découvrir sa mère par excellence, Marie, à travers le sourire. De même avec son papa, à Noël. C'est une épreuve avec son père. Là, c'est une épreuve avec sa mère adoptive, si j'ose dire. Toute fragile encore. On n'a pas dit la date, si c'est quelle date? Elle a pas encore 83. Hein? 10 ans et elle... 3 ans avant la fin de Noël. Ah oui, 3 ans. Et combien d'années après la mort de sa mère? 10 ans. Non. 6 ans. Oui. Donc c'est un petit signe d'espérance au milieu, mais je pense qu'elle est dans des luttes énormes. Des luttes pour l'espérance. Hein. Mais c'est beau de voir Noël. C'est vraiment le salut. Quand il y a un sauveur nous aider. On le voit vraiment chez la petite Thérèse. Un sauveur. Et c'est assez beau de voir qu'au fond, Marie annonce le sauveur. Parce que à Noël, c'est vraiment le sauveur. Il a la guéri, on pourrait dire, définitivement. Là, pour cette espèce de délire bizarre, eh ben, c'est Marie. C'est Marie. Et on dirait vraiment que Noël, c'est vraiment le don du Père. Vraiment le don du Père. On le voit à l'Annonciation. C'est vraiment la découverte du Père. Et Dieu se sert de la mauvaise humeur, de l'ennui du Père de la terre pour donner au Père, parce qu'il a la bonne volonté, de vraiment. Le Père fait grandir, mûrir d'un coup sa petite enfance. C'est extraordinaire. C'est d'ailleurs ça, le rôle profond de la paternité, hein, c'est de conduire à la maturité, à la force. On voit que Marie, c'est la consolation, hein, le sourire, c'est réconforté. Elle a été réconfortée. Mais à Noël, ce n'est pas un réconfort, c'est une force incroyable. Une nouvelle manière de voir. Et c'est beau que Dieu laisse Marie travailler avant pour la consoler au milieu de ces épreuves, avant que le Père puisse vraiment donner son Fils en la mûrissant en un instant. Donc on va voyez que Noël, hein, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est toutes choses nouvelles à Noël. Toutes choses sont nouvelles. Et il faut peut-être demander ces grâces que nous soyons aussi dociles que la nature. Que la nature. La nature reçoit totalement Dieu qui va naître sur la terre. Les hommes sont. Il y en a peu qui le reçoivent. Toute la jalousie humaine est un rempart qui empêche, qui met Marie dans la nature, en dehors de la ville. En dehors de la ville. Déjà, ce sera toujours le sort de Jésus, toujours en dehors de la ville. Il va mourir en dehors de la ville. Il va naître en dehors de la ville. Comme si les hommes étaient dérangés. C'est comme si. Ah, pourtant ils ont tellement besoin d'être sauvés. Et pourquoi? Pourquoi ils n'en reçoivent pas? Je crois que plus nulle part, pratiquement nulle part, on ne voit plus joyeux Noël. Pendant des années, on voyait encore quelque part joyeux Noël. Il n'y a plus joyeux Noël. Or, la grande fête de l'espérance, c'est vraiment Noël.
Joyeuse fête. Plus nulle part on voit le Noël. Peut-être juste le Père Noël. Mais c'est curieux, hein. Alors c'est vraiment Noël. Ou des suggestions, ou des lumières que vous avez vous-même, hein. T'as raison, que la communion, cette messe de minuit, elle n'est pas explicitée. Alors qu'elle a fait sa première communion. Je ne sais pas si elle l'a fait très tôt. À 10 ans. Elle a dit qu'il n'est pas tôt. Hein. Elle a quel âge donc quand elle reçoit ses grâces? Elle a 13 ans. Enfin, elle veut rentrer au Carmel déjà. Hein. Enfin bon. Non, normalement, on communie à Noël. Les mécréants communient à Pâques. Au moins à Pâques. Bon. C'est simplement, au-delà de ce rythme, je ne peux plus affirmer que tu es vivant. Si tu ne reçois pas la miséricorde une fois par l'an, et le sacrement de l'amour une fois l'an, une fois dans l'année, hein, qui est quand même le temps pour la fécondité, hein, le temps de la vie, hein, si une fois par an tu ne reçois pas la miséricorde et la chair du Christ, enfin, le sacrement de l'amour, peux-tu dire que tu es vivant? C'est ça, hein, ça veut dire faire ses Pâques. Hein. C'est vraiment un minimum vital. Donc, vous voyez, il y avait toute une manière par la loi, hein, faire ses Pâques. Mais maintenant, il faudrait que je comprenne que si jamais je me nourris du sacrement de l'amour, et si jamais je ne reçois l'amour qui guérit, puis-je espérer être vivant. Hein? Maintenant, je ne sais pas s'il reste des chiffres, parce que ça existe encore. Pour recevoir au moins une fois par an. Et c'est plus du tout dans la tête des gens. Et tout le monde faisait tellement ses Pâques qu'il fallait réserver le dimanche pour les hommes, pour les enfants, pour les femmes, voilà, parce que sinon, une fois par an. Et tout le reste de l'année. Et alors on devait devenir fécond de cette communion. Elle était précieuse. Donc, mais petite Thérèse, elle a certainement communié à la maison. Mais c'est lié au mystère de Noël. En se servant de l'ennui du Père. Une faiblesse du Père. Il y a un fléchissement de ça. Il n'en peut plus. C'est un fléchissement du Père. Ça fesse un peu. La petite dernière. C'est pour que ça m'énerve. Et alors, vous avez vu qu'il y avait un ressort quand même profond en elle, malgré son mauvais état, hein, c'est de vouloir entrer au Carmel. Hein, malgré sa extrême fragilité, elle avait le désir d'entrer au Carmel. Vous voyez, la grâce déjà travaille, même malgré l'état très fragile de son cœur. Mais comment pourrais-je rentrer au Carmel si je suis aussi sensible? C'est pas possible. Il faut que les choses se passent. Et on pourrait dire que le désir de donner sa vie, c'est ça la grande bonne volonté. Parce que c'est pas ça qui lui vaut cette grâce. Dont elle ne gardera rien pour elle. Parce qu'elle va la donner, ça. Le plus tôt possible, hein, elle ne va pas tarder, elle va même aller voir le pape et tout, voilà, pour essayer de... À quel âge elle est rentrée? 15 ans. Et ça, Cécile Marie aussi, à quel âge? 16 ans. Maintenant, elle me semble toujours. Elle est rentrée, mais toute jeune. Je crois qu'elle avait 15 ou 16 ans. C'est extraordinaire, quand même, vous vous rendez compte.
Je trouve ça extraordinaire. C'est beau, hein? Et donc, Dieu nous donne toujours de quoi répondre au désir qu'il a suscité en nous, sans commune mesure avec nos capacités. Aujourd'hui, on ferait l'inverse. Hein? Tu n'as pas les capacités, donc tu ne peux pas. Non, je veux rentrer au Carmel. Je n'ai aucune capacité, mais j'attends ton miracle. Mais elle ne savoure en rien pour elle, Noël. On pourrait dire que par cette grâce de Noël, la porte, enfin, maintenant, les conditions humaines pour rentrer au Carmel sont possibles. Elle a vraiment changé. Maintenant, il faut encore que les ecclésiastiques donnent leur feu vert, mais du côté de sa personne, c'est prêt. Non, c'est puissant, Noël. C'est pour ça qu'il faut, quand c'est trop enveloppé dans un halo, on voit bien qu'elle avait aussi ce halo, avec la sensibilité. Seigneur vient. Et vous voyez, ce n'était pas désincarné, parce qu'elle s'est vraiment réjouie. Elle s'est de nouveau réjouie. On vit dans les chaussures. Mais forte, maintenant. On pourrait dire que ce n'était plus terrestre. Parce que quand on est divin, on ne devient pas indifférent. On ne quitte pas la sensibilité, mais elle est vécue tout différemment. Quand c'est terrestre, quand c'est encore terrestre, tout ce qui blesse ma sensibilité, elle me tue. La grâce ne tue pas la sensibilité, mais la transfigure. C'est pour ça que c'est tellement beau de célébrer Noël au cœur de la nuit. Au cœur des ténèbres, jaillit la lumière. Au fond, c'est ça le grand sens de la messe de nuit. Au cœur des ténèbres. La nuit est au milieu de son cours, donc elle est là où il a la plus nuit. Au fond de la nuit, quoi. Alors on va demander que pour chacun de nous, au plus profond de nos abîmes, c'est la lumière. On a tous les deux abîmes, hein. Mais c'est la bonne volonté, ça. C'est ça la bonne volonté. Si je dis, je suis victime, rendez-moi justice. Les abîmes sont fermés. Bon, sauf exception, Dieu peut toujours encore passer pour faire de quelqu'un comme ça un témoignage. Mais quant à moi, il faut que je me méfie. Parce que, surtout aujourd'hui, on est quand même très attentif à ce qu'on ressent. Vite, on se sent victime. C'est les autres. Les autres m'ont fait du mal, et souvent, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ça arrive, le mal fait par les autres. J'en fais aussi. Mais les portes ne sont pas ouvertes. Peut-être que le sourire de Marie a fait ce travail un petit peu, a soutenu sa bonne volonté. Demain, j'aimerais regarder un petit peu les œuvres de la Trinité, puisqu'elle a une belle image, puisque le temps de l'Avent, la Vierge de l'Avent, est emblématique de
Saint-Denis, une habitation divine. Alors, pour terminer le dernier jour de l'Avent. Le ciel dans la foi. Puis on pourra peut-être regarder quelques... Elle a fait des poésies toujours pour Noël. Pour Noël, un peu avant qu'elle rentre.